Atome TV, la science s'invite chez vous et laissez-vous emporter au cœur de l'atome. Quel avion vous a le plus marqué? Celui sur lequel j'ai volé le plus, Oui. c'est le Jaguar. Et celui qui vous a le plus impressionné? Non, c'est pas le plus impressionné quand vous êtes caméraman avec une caméra de 10 kg. Oui, je vais même vous raconter un truc. Dans les années 73, 75, à partir de 75, je partais même avec des boîtes de pellicule. Je chargeais la caméra à l'intérieur de l'avion avec lequel je faisais les images. Quand j'étais dans un Jaguar, c'était pas pour filmer le pilote qui pilotait, c'était pour filmer des Jaguars autour de moi qui faisaient des exhibitions ou qui faisaient des figures que moi je rapportais. Mon avion était un avion suiveur et ça me permettait, si vous voulez, de me mettre dans les différentes formations et de faire les images qui collaient avec. À l'époque, il n'y avait pas les petites caméras comme on a maintenant. Et j'amenais avec moi un chargeur, un charging bag, c'est-à-dire une sorte de machin de tissu dans lequel j'entrais, et je chargeais mon chargeur d'une pellicule vierge. Généralement, c'était des boîtes de 120 mètres, en plein vol. Et autour de moi, il y avait les autres avions qui attendaient. Je disais au pilote, je suis obligé de charger. Les chargeurs faisaient 10 minutes, je crois. Ouais, les 120 mètres faisaient 10 minutes. Je disais, je interromps la figure. Dites aux pilotes qu'ils attendent. Eh bien, les autres avions, moi j'étais dans mon truc, avec le casque, le masque et tout, et les autres avions venaient à côté, revoir le caméraman en train de charger sa caméra, enfin son chargeur de caméra. Et il me faisait, moi je leur faisais, enfin, j'avais les mains, je faisais ça. Une fois que c'était chargé, tac, tac, on reprenait le vol, on refaisait des barriques, on refaisait tout ce qu'il fallait pour que le tournage, le documentaire soit bien illustré avec des images, des avions. Des fois, j'avais 10 avions à côté de moi. Donc le Jaguar était très intéressant parce c'était un des avions qui avait une grande verrière. Et il était plus grand. Et pour moi, c'était facile de filmer. Le plus dur, c'était le Mirage 3B. Le Mirage 3B, c'est comme si j'entrais dans une godasse. C'était très très étroit. Je ne pouvais même pas, je ne peux pas faire ça pour filmer. Je filmais sur le côté gauche. Il fallait que je prenne la caméra comme ça et je me mettais dans des positions terribles. Et je prenais des jets dans la gueule. Maintenant j'entends parler de la 4G. Moi quand je prenais 4G, c'était 4G, c'est-à-dire 4 fois la gravité. C'est-à-dire que la caméra qui faisait 10 kg au départ faisait 40 kg. Il fallait que je prenne la caméra le plus vite possible au moment de la ressource pour pas tomber dans les 4G, parce que 40 kg je la plantais sur ma cuisse droite, en faisant attention de ne pas, j'étais à la place arrière, c'est-à-dire du copilote, de ne pas coincer le manche du copilote. Si je coinçais le manche du copilote, on se crachait. Et pendant toute la ressource, j'avais 40 kg sur la cuisse. Le lendemain, j'avais des bleus sur la cuisse, comme si j'avais pris un coup de poing, un coup de marteau. Les sensations les plus extraordinaires, j'ai monté 4 fois avec la patrouille de France. 4 fois. Ah ben là, c'est le top niveau de la vie. Quand vous volez à l'envers, l'autre équipier est comme ça, vous volez à l'envers au-dessus d'une plage à 30-50 mètres du sol, et vous voyez la foule en bas qui vous fait signe. Et vous êtes dans les bretelles, parce que vous êtes retenu par les bretelles, c'est divin, divin. Et c'est vrai que moi je suis pas riche, mais tout ce que j'ai vécu dans ma vie, ça vaut des milliards. Atome TV.